Pour moi, ça c'est Marvel. Pour moi, ça c'est Marvel comme je l'aime en tout cas. C'est du Marvel légendaire. J'ai trop aimé ce film. Mais c'est le générique, truc de dingue. Deadpool et Wolverine, le troisième volet de la saga. C'est bien le troisième, hein. Il n'y a pas marqué Deadpool 3, mais c'est bien le 3. Il y a énormément de références au 1 et au 2, évidemment. Et si vous n'avez pas vu le 1 et le 2, bah, ça va être compliqué de suivre. Pour ceux qui ont peur de « Ouais, les Marvel, faut tout voir pour tout comprendre », non, c'est pas vrai. C'est un peu vrai, mais c'est pas vrai. Parce que dans ce film, on comprend tout, même si on n'a pas vu Loki, si on n'a pas vu plein de séries, on comprend quand même. Ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe dans ce film, etc. Il n'y aura pas de spoiler jusqu'à un certain temps de la vidéo, je sais pas encore, de toute façon normalement c'est marqué. En gros, Deadpool, il veut sauver son univers, il va demander à Wolverine de l'aider, ils vont essayer de sauver l'univers. En très gros, c'est ça. Mais c'est plus compliqué, il se passe évidemment d'autres choses, je vous laisse découvrir ce film. Franchement, allez, foncez-y, si vous êtes fan de Marvel, foncez-y. Si vous êtes un peu déçu du MCU en ce moment, foncez-y, parce que pour moi ça c'est un bon film, tout simplement, c'est un bon film, c'est un très bon film, voilà, pendant la séance, franchement, la première partie du film, c'est un excellent film tout simplement. Le montage, la mise en scène de certains trucs, les effets spéciaux sont très beaux, je trouve. En tout cas, une grosse majorité du film, je trouve que les effets spéciaux sont assez beaux. Il y a évidemment quelques scènes où je suis en mode, oh là, ça, c'est pas du naturel, ça, c'est un léger petit fond vert. Oui, il y a des moments, c'est pas très joli, mais il y a un truc que j'ai pas envie de vous spoil, mais il y a un truc qui se passe, et ça je trouve que c'est bien fait, et je trouve ça pas beau, mais je trouve que c'est bien fait. Globalement, moi j'ai trouvé ça pas extraordinairement joli, mais assez beau. C'est pas incroyable, c'est assez basique comme lumière, etc. Mais ça va, franchement ça va. Dans ce film aussi, il y a énormément de références, d'hommage aussi, un hommage à la Fox, au studio, aux anciens films de super-héros qui sont sortis, qui ont bidé parce que la plupart étaient mauvais, hein. Dans Deadpool et Wolverine, on te fait croire que certains personnages étaient cool, pas tous, mais bon. Donc il y a plein de références, il y a plein de caméos, mais quand même, genre vous emballez pas parce que d'un côté, il y a des gens qui détestent les caméos, ouais, ça sert à rien, c'est juste du fanservice, et de l'autre, ils veulent du caméo, mais des caméos de fou, et plein, et tout le temps. C'est franchement le milieu des deux, je trouve, et ça c'est trop bien dans ce film, c'est qu'il y a des caméos. Évidemment qu'il y a des caméos, on pouvait s'y attendre et c'était normal, enfin c'est même pas si c'était normal, mais il fallait s'y attendre qu'il y ait plein de caméos, et je trouve qu'ils sont réussis. Parce que c'est pas du gros caméo, imaginons un Tony Stark ou des trucs comme ça, ou un gros personnage important, c'est pas forcément ça. Mais par contre, c'est du caméo que je trouve intelligent, dans le sens où c'est du caméo fanservice, intelligent, et donc c'est parfait parce que si t'es fan un peu de l'univers, des films comme ça te fait plaisir, tu trouves ça cool. Et si t'es pas fan de l'univers, etc., bah c'est pas non plus gênant parce qu'il y en a pas tout le temps. Ah, il y en a un peu tout le temps en vrai, pardon. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais les caméos pour moi sont intelligents. C'est ça. Et en plus, ils surprennent. Et c'est là où les spoils, ou tous les leaks, tout ça, sur Twitter, sur les réseaux, sur machin, on s'en fiche. C'est pas bien pour les films parce que bah, ça peut gâcher complètement le film. Plein de choses qui se passent dans le film parce que le film est vraiment surprenant. Le film m'a surpris. Voilà. À des égards, hein, parce qu'il y a certains trucs, par exemple le scénario est assez surprenant, mais il y a des facilités scénaristiques. Voilà, c'est franchement, c'est soit il est surprenant, soit il est vraiment basique ce film, et donc moi j'applaudis ça, parce que quand il est surprenant, ça fait vraiment plaisir, et c'est trop cool. Le montage et la musique sont trop bien, voilà, et en plus avec le côté Deadpool qui casse le quatrième mur à des moments, je trouve ça génial, il y a certaines idées qui sont géniales. Voilà, ça il fallait le dire. Pensez à vous abonner, on a déjà rempli une ligne, il manque au moins 5 lignes, c'est parti, abonnez-vous, on remplit la feuille. Il y a des refs, mais il y a aussi des pics, évidemment, des pics à la Deadpool, comme dans à peu près tous les films de Deadpool d'ailleurs, où il fait des pics à Disney, parce que c'est le premier film R-rated, donc le premier film un peu violent du MCU, et il en fait référence évidemment tout le temps, en mode on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, mais aussi des pics à la Fox, des pics à qui vous voulez, des références à plein d'équipes de super-héros, des références même à DC, c'est du Deadpool, moi, en fait si vous aimez les deux premiers Deadpool, vous allez l'adorer parce que c'est simplement le meilleur des trois. Pour moi c'est le meilleur des trois, sans aucun doute, par son humour qui est, encore une fois, en fait je pense qu'on peut diviser le film en deux parties, la première partie du film et la première heure, etc. Franchement c'est un film de fou, c'est un excellent film, l'humour est trop bien, le montage est bien, les musiques sont bien, les idées sont bien, c'est surprenant, ça te donne envie, il y a tout qui est bien, la relation des deux, elle est bien, tout est bien. Et la deuxième partie, c'est un peu moins bien, mais ça reste cool. Ok. La relation des deux, donc de Deadpool et Wolverine, est intéressante parce que c'est
parce que c'est eux deux le film quand même, c'est le troisième film de Deadpool, mais c'est Deadpool et Wolverine est bien représenté. C'est le retour de Hugh Jackman dans le rôle. Plein de gens étaient en mode ouais, Logan, c'était une bonne fin, pourquoi ils le font revenir, ça va tout gâcher. Et j'en faisais un peu partie, parce que j'avais adoré Logan, et c'était vraiment une bonne fin pour Logan, pour le personnage, pour Hugh Jackman, etc. Et dès l'intro, je vais rien dire parce qu'il n'y a pas de spoil, mais c'est génial. La scène d'intro est trop géniale, la séquence d'intro est trop géniale du film, vous allez juste kiffer. Je vous en dis pas plus, peut-être en spoiler, mais là ça va être génial. Et donc ce personnage de Wolverine est pour moi assez respecté. C'est pas trop du gâchis, je suis pas en mode ah dommage ils auraient dû le laisser autre part, prendre un autre acteur, faire autre chose. Franchement non, ça va. Est-ce qu'on va le revoir par la suite? Je sais pas. Mais pour ce film, je trouve que ça gâche pas trop Logan. Et même ils en parlent, ils en rigolent dans le film. Franchement ça va. Il y a un moment dans le film, encore une fois il n'y aura pas de spoiler, hein, mais j'ai presque l'impression qu'il spoil quelque chose. Ça c'est un petit teaser pour que vous allez voir la partie spoiler quand je vais en parler, mais si vous aimez Marvel, vous allez aimer ce film. Si vous aimez Deadpool, vous allez adorer ce film. Si vous aimez pas trop Marvel et que vous trouvez que c'est du caca machin et que gna 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 machin, taisez-vous, allez voir le film, kiffez. Après faites semblant de ne pas avoir kiffé. C'est pas grave, on vous comprend. Mais allez le voir le film, d'accord? Parce qu'il est trop cool, parce que je trouve qu'il mérite d'être vu. Par exemple, dans la bande-annonce, il y a le... Donc c'est pas un spoil, Deadpool dit que c'est le Jésus du Marvel, etc. Franchement, un peu ouais. Le Jésus du MCU, parce que il vient pas sauver le MCU, parce que le MCU va assez bien en vrai. Les gens disent que le MCU est mort après Endgame, je suis pas d'accord. De 1. De 2, ce film montre que c'est pas vrai, et montre que quand ils veulent, ils peuvent faire des choses vraiment bien. Et dans ce film, il y a vraiment des idées excellentes. Comme il y a des idées moins bien, c'est normal. Mais perso, ça me donne confiance au MCU, au nouveau MCU qui va arriver, à tout ce qui va arriver. Je trouve ça trop cool. Allez voir le film. Et nous, on va passer en spoiler. Attention, je vais spoiler. Là, je vais spoiler et de suite. Quand on a vu Chris Evans, parce que c'était Chris Evans, on croit que c'est Captain America, on entend sa voix, etc. Et en fait, c'était la torche humaine. Je n'étais pas prêt à ça. Je m'attendais vraiment à un Captain. Je m'attendais à un Captain. En plus, quand il atterrit, qu'on voit que c'est Chris Evans, au début, on se dit, c'est Captain toujours. Il a une petite barbe et tout, c'est ok. Mais c'est vrai que c'est aussi la torche humaine. Et ça, c'est fou. Enfin, c'est fou. Je m'y attendais pas du tout. Et c'était trop bien. Ça, par exemple, c'est surprenant. C'est du fanservice parce que c'est la torche humaine en Chris Evans. Mais c'est intelligent, je trouve, d'avoir fait ça plutôt qu'un Captain presque. Et c'est plus surprenant. Et c'était trop cool. Je sais, j'ai plus le nom de l'acteur, mais le mec qui joue Gambit dans le film, c'était, je sais pas si c'était un vrai projet ou si c'était un truc de fan sur Twitter et que ça, mais c'est pareil, c'était trop drôle. Le fait qu'il fasse une blague en mode je n'ai jamais existé, j'ai toujours été né ici, un peu la poubelle. Je sais plus comment ça s'appelle l'endroit parce que je suis nul avec les noms, mais vous voyez l'endroit où ils sont globalement dans le film, l'espèce de poubelle du multivers qu'on voit aussi dans Loki. Et ben, je trouve ça intéressant que ça soit un peu la poubelle de Marvel et des films et des studios. Et c'est bien, je trouve ça bien en fait comme idée de recycler les déchets en les mettant comme des déchets. En fait, je sais pas trop si j'arrive bien à expliquer et si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai bien aimé l'idée. Et donc on revoit plein de personnages qui étaient médiocres, voire nuls, des anciens films de la Fox, des X-Men, Elektra, Blade, etc., qui reviennent et qui, malgré leur nullité en vrai dans leurs films solo, viennent trouver un intérêt dans ce film, moindre et parfois mal exploité, mais quand même. Et ça, j'ai bien aimé. Je suis presque dégoûté qu'il soit pas mort à la fin. Voilà. Je pense que s'ils avaient tué que Wolverine à la fin, ça aurait été génial. Que Deadpool, dommage, parce que qu'est-ce qu'il va foutre Wolverine? Et dès que les deux y étaient, j'étais en mode cool, Wolverine meurt, dommage un peu pour Deadpool, mais franchement c'est beau. Et en fait les deux survivent, c'est un peu une facilité scénaristique, et en même temps, quand on y réfléchit que comme ça, c'est logique. C'est pas logique, hein, mais c'est logique. En mode 1 il meurt, 2 il meurt pas parce que matière contre... Je sais pas. Je me disais qu'il pouvait pas mourir Deadpool. Wolverine franchement ça aurait pu, et ça aurait vraiment fait une fin. Et après, ils sont en mode, on se reverra, et non, je pense pas. Et là, je pensais que c'était vraiment être la fin de Wolverine avec Hugh Jackman. Et non, toujours pas, on le revoit. Bon, on verra ce qu'ils s'en donnent. Est-ce qu'ils vont vraiment l'exploiter jusqu'aux 90 ans? Je sais pas, franchement, ça me va, moi, parce que Hugh Jackman en Wolverine, c'est trop cool. En parlant de Wolverine, Henry Cavill en Wolverine, j'étais mort de rire. Parce qu'en fait, au début, il fait donc plein de Wolverine. On voit un Wolverine petit, parce qu'évidemment, c'était drôle, parce que au début de Hugh Jackman en Wolverine, tout le monde était en mode oh, c'est nul, Hugh Jackman, il est trop grand, Wolverine, il est petit, en vrai, dans les comics, blablabla. D'accord, mec, on s'en fiche de ton avis. D'ailleurs, il fait un peu une référence au geek un peu... bon, je
clairement un geek fan de Marvel. Mais bon, il fait clairement une référence à ça dans le film. Il fait tenez-vous, je sais pas quoi, les boutonneux, là ça va être cool, c'est tout ce que vous voulez. On voit même une espèce pas une mini scène de Wolverine contre Hulk. Évidemment qu'il y a plein de fans qui veulent ça depuis des milliards d'années. Je pense qu'on l'aura potentiellement jamais, mais c'est pas grave. Et donc ouais, on voit un gros bras, il fait oh là, ça c'est du gros calibre. Et après ça cut, on voit pas le Wolverine. Du coup je me suis dit, lui il va revenir dans quelques scènes. C'est sûr, ça va être quelque chose, quoi. Ça va être un acteur qu'on connaît pas. Et là, c'est Henry Cavill. J'étais mort. J'étais en mode, mais oui. Et en même temps, c'est vrai que ça lui va pas du tout. Donc j'espère qu'il sera pas Wolverine dans les prochains parce que ça lui va pas du tout. Au moins, on est fixé. Pour finir, j'aimerais parler de Thor. Parce qu'il fait plusieurs références à ça dans le film. Genre, c'est pas juste un petit truc comme ça. On voit Thor avec la tête griffée, etc. Tenir Deadpool qui est en train de mourir alors qu'il est immortel. À voir comment c'est possible, mais peut-être c'est juste rien. Et pleurer, etc. Et Deadpool le fait remarquer, comme il aurait pu le faire remarquer pour plein de vannes, comme il a fait un salut à Captain America, etc. Mais il refait référence 2 fois, je crois, après dans le film. Donc est-ce que c'est vraiment un spoil de Secret War, par exemple, ou d'un prochain film Avengers, le 6, le 7, on s'en fiche, ou d'un Thor, je sais pas combien, ou est-ce que c'est juste un petit caméo comme ça, une petite blague, je sais pas, mais ça serait énorme, enfin ça serait énorme. Là, c'est un peu mon mode fan service, un peu débile, no brain, qui pense à ça. Mais imaginez, c'est une espèce de foreshadowing de Deadpool, il va vraiment mourir et Thor va vraiment pleurer. Ça va être la même scène. On va se dire, eh oui. Et franchement, ce serait trop cool. Voilà, parce que j'ai envie de voir Thor en train de pleurer pour Deadpool. Ça, dans ma tête, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'aime. C'est du Marvel que j'aime. Pour moi, ce film, c'est du Marvel que j'aime. C'est du Marvel en puissance. C'est du Marvel Comics où il se passe un peu n'importe quoi, où j'aime qu'il se passe un peu n'importe quoi et que ça soit un peu logique, mais manque de logique, mais on s'en fiche. Et c'est ça qui est cool aussi, parfois. À plus dans le bus.